بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4, toujours le module théorie signal. On va voir le chapitre concernant l'échantillonnage de signaux. Voici le plan de notre cours. On commence par introduction. On va commencer par l'échantillonnage idéal, définition transformée de Fourier du signal échantillonné, l'effet du pas d'échantillonnage et théorème de Shannon, restitution du signal à partir de ces échantillons. Après, on passe au échantillonnage réel. On va commencer par échantillonnage naturel, échantillonnage régulier au bloqueur et échantillonnage moyenneur, et on termine avec une application. Comme toujours, on passe par l'introduction. Nous avons que les signaux délivrés par les systèmes de mesure tels qu'un capteur sont des signaux analogiques. Ils sont représentés par une fonction continue du temps S de t. Afin de pouvoir les traiter numériquement à l'aide de l'outil informatique, on doit les numériser. Cette opération est effectuée à l'aide d'un convertisseur analogique numérique, CAN. Donc, vous voyez bien dans cette figure un signal quantifié. Nous avons que la numérisation d'un signal comporte deux étapes. Nous avons l'échantillonnage qui consiste à prélever des valeurs discrètes du signal à des intervalles de temps réguliers TE. Donc, S de T, ça devient SE de NTE pour N variant de 1 jusqu'à grand N. La quantification consiste à effectuer à l'amplitude du signal un nombre fini de valeurs. Ce sont des valeurs quantifiées. Donc, pour S de t, vous aurez S quantifié de t et le pas de quantification Q égale à 2 d'ordre M. Donc, vous voyez bien signal analogique, signal échantillonné, signal quantifié et signal numérisé. Maintenant, on va parler de l'échantillonnage idéal. Toujours, on commence par définition. Si nous avons un signal analogique S de t et le signal S échantillonné avec un intervalle d'échantillonnage T indice E. Le processus d'échantillonnage revient à multiplier le signal S de t par une série d'impulsions de Dirac de t régulièrement espacées, soit par un panier de Dirac, panier de période TE de t. Donc voici notre signal multiplié par panier de Dirac. On aura le signal résultant suivant. Sachant que S échantillonné, c'est toujours le signal S de t multiplié par la peignée de période d'échantillonnage TE de t. Donc, c'est S de t par la somme de Dirac décalé de t moins 4 TE, sachant que K variant de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça sera une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de S de t par Dirac de t moins K TE. Donc, c'est la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de A S K T E. Quelle est la transformée de Fourier d'un signal échantillonné? Donc, soit le signal S de t dans la transformée de Fourier S de f. Donc, vous avez le signal S de t, c'est signal sinusoïdal modulé par une gaussienne, A pour transformer de Fourier le signal suivant. Sachant que SE, c'est un signal échantillonné, et afin d'étudier l'effet de l'échantillonnage sur le spectre du signal, nous calculons les transformées de Fourier des deux signaux. S de t a pour transformée de Fourier S de f, S échantillonné a pour transformée de Fourier S échantillonné de f. Donc, S échantillonné en fonction domaine temporel, c'est le signal S de t multiplié par la peigne de Dirac de période TE de t, sachant que la peigne de période TE, c'est la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins K TE.
Nous avons aussi que d'après le théorème de Plancherel, pardon, de convolution, S échantillonné de F, c'est S de F convolué avec 1 sur TE par la peigne 1 sur TE par F moins 4 sur TE. On peut la mettre la forme, donc on va remplacer peigne par la somme de Dirac de F moins KTE et on obtient S échantillonné de F, c'est 1 sur la période d'échantillonnage multiplié par la somme de S de F convolue avec Dirac F de K, F moins K sur la période d'échantillonnage. Donc est égal tout simplement 1 sur la période d'échantillonnage par la somme de K varie de moins l'infini à plus l'infini, S de F moins KTE. Donc, on obtient comme résultat, si vous avez S de t, le signal multiplié par la peigne de Dirac, on aura dans ce cas S échantillonné de t, la forme suivante. Si on passe au calcul de transformé de Fourier, on aura comme spectre la multiplication du spectre du signal résultant de départ. Donc, voici S de f, voici la peigne de Dirac et le signal échantillonné domaine fréquentiel. Sachant que TE représente la période d'échantillonnage, F échantillonnage, c'est l'inverse de la période, donc c'est la fréquence d'échantillonnage. Quel est l'effet du pas d'échantillonnage? Donc, vous avez que la période du spectre du signal échantillonné SE de F est égale à la fréquence d'échantillonnage FE du signal temporel S de T. Nous avons, lorsque la période d'échantillonnage augmente, la fréquence d'échantillonnage diminue. Donc, vous avez ici un signal sur échantillonné. Et dans la deuxième figure, donc, vous avez un signal sous échantillonné. Et vous voyez la différence entre les deux. On parle maintenant du effet de repliement du spectre. On assiste dans le cas d'un signal sous échantillonné à un phénomène de repliement de spectre, aliasing, une fréquence située dans la zone de repliement entre la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 et f max peut appartenir au spectre de base du signal initial et à son image décalée de la fréquence d'échantillonnage. Donc, ceci conduit à une fausse interprétation du contenu fréquentiel du signal. On passe maintenant au théorème d'échantillonnage, théorème de Shannon. Donc, si vous avez, afin d'échantillonner un signal correctement, il suffit que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure ou égale à au double de la fréquence maximale contenue dans ce spectre, c'est-à-dire F échantillonné supérieur ou égal à 2 fois la fréquence maximale. Si on va mettre la fréquence de Nyquist qui est égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2, donc on appelle ça une fréquence de Nyquist ou bien de Shannon, on obtient que la fréquence de Nyquist égale la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 supérieure à F max. Donc voici le spectre du signal S de F multiplié par rect, un filtre passe-bas idéal sur une fonction recte, on obtient comme transformé de Fourier le signal résultant suivant. Maintenant, si on va passer le domaine fréquentiel, donc on aura pour le spectre du signal le signal échantillonné. Dans cet exemple, nous avons pris une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 30 MHz avec le nombre de points égal à 50. Donc, avec un produit de convolution de sinus cardinal qui est la transformée de Fourier inverse du signal rect, on obtient dans ce cas un signal modulé par une gaussienne. Pour le spectre de base du signal échantillonné, donc SE0 de F, ça sera SE de F multiplié par la fonction rectangulaire de période FE de F. Donc, pour la transformée de Fourier inverse,
on obtient SE0 de t qui est égal à S échantillonné de t convolu avec la fréquence d'échantillonnage multipliée par sinus cardinal PFE de t. On va remplacer le produit S échantillonné par la somme de S de t échantillonné, donc c'est le signal multiplié par la peigne de Dirac, et on va faire des simplifications jusqu'à l'arrivée que notre signal S de t, ça sera tout simplement une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de S par KTE multiplié par sinus PF échantillonné de T moins K par la période d'échantillonnage divisé par P par la fréquence d'échantillonnage multiplié par le temps moins K par la période d'échantillonnage. Voici un exemple de restitution d'un signal à partir de ces échantillons. Donc, vous avez fait départ le signal cosinusoïdal, S de t met la forme cosinus de pi f0t. On va appliquer un échantillonnage idéal. Dans ce cas, S échantillonné de t, ça sera une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de SKTE, sachant que la fréquence maximale égale à F0. Si on va appliquer le théorème de Shannon, donc la fréquence d'échantillonnage, ça sera supérieur ou égal 2 fois la fréquence maximale. Si on va poser la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période, on aura 2 fois F0. Donc, dans ce cas, on aura un signal strictement échantillonné. Donc, voici le résultat en appliquant l'échantillonnage idéal. S échantillonné qui est égal à la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de SKTE, la fréquence max égale à F0. Shannon dit que la fréquence d'échantillonnage supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale. Dans ce cas, on aura la même chose, un signal strictement échantillonné. Pour la restitution d'un autre signal cosinusoïdal à partir de ces échantillons, voici la reconstitution. La même chose pour cette deuxième composante. Voici le résultat en appliquant la troisième composante à notre signal, la quatrième composante, la cinquième composante. On obtient à peu près la forme de sinus cardinal. Ici, pour sixième composante, donc on obtient un sinus cardinal inversé. Septième composante, décalage de notre signal, euh, toujours sinus cardinal. Huitième, la partie négative. Maintenant, pour les premiers éléments de la somme de reconstitution, on obtient le résultat suivant qui vient de la somme des premières composantes. Ici, vous avez la somme des deux premières composantes. Donc, voici le signal original en noir et reconstitué en bleu. Donc, vous voyez bien la variation du signal au cours de temps. Donc, voici les trois premiers éléments de la somme de reconstitution ici. Ici, on obtient la somme des quatre composantes, cinq composantes, six premières composantes, la somme des sept premières composantes. Nous sommes arrivés à avoir presque le signal reconstitué identique au signal de départ. Huitième composante. On parle rapidement maintenant échantillonnage réel. Nous avons que l'échantillonnage à l'aide d'impulsion de Dirac est idéal, car la durée tau sur laquelle on réalise l'échantillonnage du signal S de t, elle est nulle. En réalité, aussi petite soit cette durée, elle reste toujours finie. Dans la pratique, le signal échantillonné S échantillonné de t, c'est une suite d'impulsions de durée tau finie séparée d'un intervalle de temps, la période TE d'échantillonnage.
On distingue trois types d'échantillonnage réel. Nous avons un échantillonnage naturel défini par la formule suivante, S échantillonné qui est égal à S de T pour T compris N entre NTE et NTE plus taux et zéro ailleurs. Un échantillonnage bloqueur, la forme suivante, S échantillonné qui est égal à SNTE. Et un échantillonnage moyenneur, S échantillonné qui est égal S pour T compris entre NTE et NTE plus taux et zéro ailleurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.